plaise ou pas, je n'ai trouvé aucun, et je dis et je le répète avec la plus grande clarté, aucun passage légitimant l'esclavage des Noirs. Il est relaté dans le Coran, et c'est su de tous, que le rappel, puisque c'est ce qu'on appelle quand on dit al-Dikr lorsqu'on parle du Coran, le rappel est venu à une époque où les Arabes pratiquaient l'esclavage. Et par conséquent, Dieu déclare et prononce et précise qu'il est nécessaire que progressivement, en tout cas, l'être humain puisse être libéré. Mais en aucun cas, l'esclavage n'a été racialisé. Dans le Coran, à aucun moment, on ne parle de la malédiction chat. C'est un mensonge qui est perpétré et qui est propagé dans le courant afrocentrique et dans bien d'autres courants par l'intermédiaire de personnes comme des sionistes, comme Jacques Hirs, qui nous a écrit un livre, L'esclavage en terre d'islam, pour justement monter les peuples les uns contre les autres, ou des hommes payés toujours par ces impérialistes comme Tidjane Diaye, qui parlent justement de cet esclavage en terre d'islam. Mais précisons, le fait que dans le Coran, à aucun moment, l'esclavage des Noirs n'est toléré, que l'infériorité des Noirs sera proclamée, cela n'empêche en rien, et il faut le dire de la manière la plus claire possible, qu'il ait existé et qu'il existe encore à bien des endroits dans le monde des gens qui se présentent, qui se réclament de l'islam et qui ont des sentiments négrophobes, que ce soit en Mauritanie, que ce soit à bien des endroits et même à la Mecque. Fervent défenseur de Kémy Séba, du coup vous êtes où maintenant? Et les propos sont assez clairs. Pour tous les prétendus combatteurs pour la défense des Noirs, tout en étant islamophobes envers les musulmans noirs, vous n'êtes pas crédible en fait. Encore une fois, parce que il y a des injustices dans des pays arabes, que des Noirs sont maltraités, subissent de l'esclavagisme, aujourd'hui encore en 2025, qu'on dénonce bien évidemment, mais parce que des Arabes perdus, qui ne connaissent même pas leur religion, parce que s'ils suivaient le Coran, ils n'agiraient pas de la sorte. Et vous arrivez à venir nous dire que parce qu'il y a des Noirs maltraités dans des pays arabes, nous sommes des Noirs arabes parce que nous sommes musulmans. On suit la religion des Arabes parce que le Coran est en arabe. Oh là là. Et les Indonésiens alors, le pays le plus le pays qui compte le plus de musulmans, ils ont quoi à voir avec les Arabes? L'Inde, le Pakistan et plein d'autres pays que je pourrais citer, ils ont quoi à voir avec les Arabes? Je vais vous donner un exemple concernant vos raccourcis que vous faites. Vu que vous dites que les Noirs sont maltraités, donc on ne devrait pas suivre la religion des Arabes qui maltraitent les Noirs. Bref, je vais vous donner un exemple. C'est comme si un papa, il a donné la meilleure des éducations à son enfant. Il lui a tout donné. Tout pour qu'il devienne une bonne personne dans cette vie. Et cet homme-là, cet enfant, adulte, devient meurtrier ou violeur. Donc c'est la faute à son papa, le papa qui lui a tout donné, ou c'est sa propre personne qui a décidé de faire des actes atroces. Voilà. Vous devriez raisonner comme ça. Lisez le Coran et allez voir ce qui est écrit en fait. Parce que les actes de certains humains ne reflètent pas l'islam. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à piger.